Il s'est tenu ce 5 décembre 2022 au siège de la délégation régionale de la communication pour le littoral. C'est à Bonanjo le lancement de la campagne contre la contrebande publicitaire. Madame la déléguée régionale Marie-Laure Sopo a scruté en compagnie de son staff et quelques acteurs de la publicité plusieurs carrefours. Ce lundi, une initiative qui va s'étendre sur 3 mois. Communiquer, c'est bien, mais le faire dans la légalité, c'est encore mieux. C'est dans cette logique qu'il s'est tenu ce 5 décembre 2022, le lancement de la campagne contre la contrebande publicitaire initiée par Marie-Laure Sopo, déléguée régionale littorale de la communication. Le contexte a d'abord été clarifié aux hommes et femmes de médias, relayeurs de cette initiative, ici au siège de la délégation à Bonanjo. Par ailleurs, nous avons également fait le constat de messages publicitaires contenant des images obscènes, des messages publicitaires incitant à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des biens et des personnes, des messages publicitaires en faveur des établissements scolaires et des institutions universitaires, des médicaments, aussi bien par des supports médias que hors médias. La liste est longue. Aussi avons-nous opté dans une première tentative de saisir officiellement certaines régies qui ne veillent pas à la signature des campagnes publicitaires avant leur affichage sans qu'elles n'aient songé à se conformer aux dispositions légales existantes. Nous avons pu relever quelques engagements verbaux de régisseurs ou d'annonceurs à se conformer, mais sans que les promesses ne soient tenues. Certaines entreprises de communication audiovisuelle et des organes de presse également, que nous avons pris la peine de contacter dans un élan qui se voulait de sensibilisation plutôt que de répression absolue, n'ont pas cru devoir respecter les textes en vigueur. La campagne contre la contrebande publicitaire a débuté le 1er novembre dernier sous son volet sensibilisation afin d'amener les acteurs du secteur à se mettre en règle. Il y a tellement de campagnes publicitaires dans la ville qui ne sont pas signées ou alors des campagnes qui sont affichées par des régies qui ne sont pas reconnues. Donc c'est l'objet de cette campagne pour amener les gens à se mettre en règle. L'une des choses que vous devez faire, c'est premièrement identifier l'annonceur, c'est-à-dire que qui est l'organisation, quelle est l'organisation qui s'adresse au public en fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est identifier l'agence qui est à l'origine de la conception du message publicitaire. Parce qu'il faut le dire, les annonceurs ou bien les sociétés ou les entreprises n'ont pas vocation à créer des messages publicitaires. Les messages publicitaires sont du rôle exclusif des agences conseils en communication qui, pour ce faire, ont besoin d'un agrément qui est délivré par le ministère de la Communication. Donc une fois que vous avez constaté qu'il y a une affiche qui n'est pas signée par une agence conseil agréée localement, vous devez vous mettre à l'esprit que cette publicité n'est pas conforme. Après, il y a une deuxième règle aussi qui est très importante, c'est que lorsque vous voyez un panneau d'affichage, il faut que ce panneau d'affichage soit identifié. C'est-à-dire qu'il faut que le régisseur qui est le propriétaire du panneau d'affichage inscrive le nom pour que ce soit identifié tel quel. C'est vrai qu'il y a des régisseurs, chaque régisseur a son design, mais le problème c'est que c'est des spécialistes ou bien ceux qui sont dans le métier qui maîtrisent ces éléments-là. Descendue elle-même sur le terrain pour toucher les réalités du doigt, Madame la déléguée et son staff procèdent à l'identification des contravenants. Marché des Fleurs, Shell Newbel, Rond-Point 4e, Rond-Point Maéture, Ndokoti et j'en passe, plusieurs carrefours de la ville de Douala, lieu de grande affluence où l'activité publicitaire est incontestable, ont été scrutés par les soins des experts. Un exercice auquel ces derniers s'attelleront pendant 3 mois. Et après cette étape donc d'identification des contrevenants et des infractions à la loi sur la publicité, nous allons donc procéder à la répression. Et on ne peut faire la répression sans le ministre de la Communication. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on aura saisi les contrevenants pour faire des mises en demeure,
S'ils ne se mettent pas en règle, nous allons reporter les sanctions à appliquer vers le ministre de la Communication. Un coup de massue qui sonne la fin de la récréation pour ces acteurs de la publicité qui agissent dans l'illégalité. Il est question justement de permettre aux acteurs de la publicité de vivre de leur métier parce que des gens prennent des agréments chaque année, notamment les agences et des régisseurs en publicité pour pouvoir suivre cette activité. C'est une activité qui est réglementée. L'article 14 de la loi de 2006 qui régit la publicité est clair. Chaque annonceur pour mener une action publicitaire doit s'attacher des services d'une régie agréée. Et les messages créatifs doivent être faits par des agences agréées. Donc aujourd'hui, on voit des annonceurs qui vont dans des quartiers mandater des gens pour faire leur campagne. On voit des gens qui partent eux-mêmes acheter des espaces dans les radios et télévisions. Il est donc question d'attirer leur attention que c'est en violation de la loi. Notamment, les contrebandiers peuvent aller à une amende de 10 millions de francs CFA. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention des annonceurs qui doivent s'attacher des services des agences pour toute action publicitaire et des régisseurs pour pouvoir implémenter leur campagne. Et ceci fait suite à la note du ministre des Finances, M. Louis-Paul Moutazé, qui a clairement annoncé récemment que la redevance publicitaire n'a pas de base légale et que les mairies de ville doivent s'abstenir de percevoir cette taxe. Cette action également vise à donner la place aux régulateurs de la publicité parce qu'on a observé dans plusieurs villes du Cameroun les mairies qui mandatent des personnes qui n'ont pas qualité, des gens qui usurpent la fonction de régulation de la publicité. Alors que l'article 44 de la loi de 2006 est clair. L'État assure la régulation par le biais du ministre de la Communication. Et nous savons tous que son représentant en région, c'est le délégué régional. Donc là, on doit prendre ses responsabilités pour que des gens qui se sont abusivement accaparés de cette fonction puissent définitivement se reculer. Notons que les villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Bertoua et autres font des contrats de concession avec des régisseurs de publicité en violation de l'article 121 du Code général des impôts. Des actes qui devrait s'arrêter afin que règne la bonne pratique de ce noble métier. Vivement que les autres délégués régionaux de la communication prennent leurs responsabilités eux aussi afin d'assainir ce secteur florissant qui aide les contribuables à avoir plus de clients, d'accroître leur chiffre d'affaires et de participer au développement du Cameroun.